ou vous dites non, il a dit quoi, il a fait ceci. Attention, on n'a pas dit qu'il a clashé Grand P. Mais il y a eu des actions de moquerie. Oh, on a tous grandi en société, on sait ce que c'est que la moquerie. C'est qui Grand P là même? Ah, lui qui soit Doxy Yao là. Point. Je vois le scénario et le film. Je connais la personne. Je connais les coups faits. Je le connais très bien. Je dis bien, je le connais. Je l'ai côtoyé. On s'est côtoyé. On s'appelle. Je le connais comme les lignes de ma paume. Je le maîtrise. Quand il est sincère, je le connais. Quand il joue, je le connais. Quand il est en colère, je le connais. Vous comprenez? Et moi, j'ai vu dans sa vidéo de la pure moquerie de la race humaine. De la pure moquerie de l'être qui a été fait à l'image de Dieu. Vous comprenez? Makosso, l'action vis-à-vis de Makosso, d'accord, on peut dire oui, c'est pas grave. Mais ça encore là, ça peut avoir des conséquences. C'est pas dans l'immédiat. On dit tu ne récoltes que ce que tu as semé. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Tu es l'ombre de toi-même. Et quand je dis que la vie, c'est les manières, c'est un peu ça. Il y a trop de choses qu'on peut utiliser pour faire le buzz. Vous comprenez? C'est bien beau de faire du buzz pour avoir beaucoup de followers. Nous, par exemple, moi et mes fans me disaient, Lewis, fais ton petit bonhomme de chemin, ça ne sert à rien de courir. Il y a plusieurs façons d'avoir le succès. Il y en a qui utilisent les côtés obscurs de la vie et les totems de Dieu pour avoir le succès. Il y en a, je peux faire aller doucement. Moi, comme ça, là, je vais doucement. On ne me poursuit pas. La vie, c'est la manière, c'est pas la course. On ne me poursuit pas du tout. Si Dieu me donne, je prends. Quand c'est le moment de mon ami de triompher, je me rappelle, quand je le vois, je me vois en lui car j'ai vécu la même chose déjà. Pourquoi être jaloux de ce que tu as déjà vécu? Au moins, s'il n'avait pas vécu ça, il a dit, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi pas moi? Mais pourquoi envier ton prochain lorsque il vit la même chose que tu as vécu autrefois? Et encore, ce n'est pas le cas de mon ami de Bordeaux. Il a connu des moments de gloire et de succès. D'accord. Je pense que c'est un fervent travailleur. De Bordeaux, c'est un acteur pur du coupé de Calais. De Bordeaux, c'est un pion sûr. Même s'il y a quelques années en arrière, j'ai été champion national de 10 jockeys à Talakou, par un concours national. Devant lui, et lui, il était deuxième. C'était la vie. On n'est pas devenu pour autant cela des ennemis. On a toujours continué à communiquer, à collaborer ensemble. On a même fait des featuring avec ça, après ça ensemble. Il a répondu à mes appels. À chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il a toujours été là. Quand j'avais ma boîte de nuit à Makori, il a toujours été là. On a tissé des liens de familiarité. Il n'a jamais eu affaire à moi. Et c'est dans ce même sens-là que, à travers ce direct, je vais vraiment peser mes mots à l'endroit de ce frère-là, cet homme-là que j'affectionne parce que j'estime qu'il m'affectionne aussi. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas compris, qui se sont enflammés, qui ont commencé à dire des choses vraiment malsaines à mon égard, c'est pas grave, je vous laisse votre conscience, vous et vous-même, ensemble. Je vous laisse ensemble là-bas, confinés dans votre mémoire. Que cette action-là reste dans vos mémoires et vous affranchisse. Mais je ne peux pas vous écouter. Je ne peux pas rester là à cause de vos bouches. Et puis, regardez mon frère aller droit dans le mur. Et puis ne pas appeler, attirer son attention sur ses erreurs. Je suis désolé. Excusez-moi hein, si ça ne vous plaît pas. Je suis désolé. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez simplement quitter mon direct. Vous n'êtes pas obligé de regarder mon direct. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'assister à ce que je fais. C'est vos passes. C'est pas moi qui vous paye les passes. C'est pas ma chaîne YouTube qui est reliée à votre argent mis au portefeuille. Tu n'es pas obligé de regarder mon direct. Moi, ce que je veux faire, c'est à l'endroit de mon frère de Bordeaux Likoufa. De Bordeaux, c'est bien beau de faire à tout moment du direct. C'est bien beau à tout moment de faire des mouvements. Daniel, il a cassé ma chicha. Bon, c'est pas grave. Oh, il y a un petit péchiche encore demain. Oh, merde. Bon, c'est pas grave. On y va, c'est parti. On continue. Alors, donc, de Bordeaux, frère, grand pays,
si tu vois ce monsieur-là, comme il est, je pense que c'est Dieu qui l'a fait comme ça, qui l'a rendu comme ça. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. Grand P n'a pas demandé à venir sur terre. D'accord? Grand P n'a pas acheté, il n'a pas payé au marché ce qu'il a aujourd'hui. Bien au contraire, c'est Dieu qui l'a envoyé sur terre. Et je pense que Grand P a sa place sur la terre, sinon Dieu ne l'aurait pas envoyé. Tous les fous que vous voyez dans la rue là, on leur place dans la société. Vous comprenez? Un jour, il y a un monsieur qui me disait, mais tu vois, l'oiseau qui ça, il y a un monsieur qui me disait, tu vois l'oiseau qui se met toujours derrière les bœufs là. Hein? On appelle ça comme un pique-bœuf, non? Les oiseaux qui s'arrêtent sur les bœufs là. Pourquoi ils s'arrêtent sur les bœufs et puis le bœuf ne parle pas? Tu penses que le bœuf là, il ne peut pas écraser cet oiseau là? Tu penses que le buffle ou bien je ne sais pas quoi là, il ne peut pas écraser cet oiseau, bien le piétiner ou bien le chasser? C'est parce que il a son sens, il a son importance dans la vie de ce bœuf là. Parce que là où l'oiseau est là, cet animal là, le bœuf là n'a pas de main, ne peut pas envoyer sa patte là-bas pour ce, comment on dit ça là, ce bœuf là n'a pas la capacité de pouvoir, comment on dit ce mot là en français là, putain, ça m'échappe. Bon, il a dit, je vais l'enterrer à terre. C'est parce que ce bœuf-là n'a pas la capacité d'enlever les déchets qui sont sur son dos. Est-ce que vous comprenez? Les déchets, c'est-à-dire les insectes, les moucherons, les puces qui sont sur son dos là. C'est pour cela que le bœuf là laisse la place à l'oiseau là de faire ce travail à sa place. C'est pour dire que tout le monde, hein, tout le monde je sais pas si on peut dire, tout le monde se vaut. Tout le monde se valide. Je ne sais pas comment je peux dire ça, je ne suis pas francophone, mais aidez-moi à me recadrer. D'accord? Voilà. Les mains dans la main. Tout le monde au même niveau d'égalité sur la terre ici. Et puis, on se défend. Grand P que tu vois là, son rêve le plus absolu, c'était d'être comme toi des Bordeaux. Tu comprends? C'était d'être un artiste émérite, un artiste de renommée, quelqu'un de connu. D'accord? Il est plus âgé que toi, que moi. Et quand tu le regardes, tu regardes sa figure, tu sais que c'est quelqu'un qui est âgé. Mais si tu as bien fouillé encore, peut-être qu'il a été atteint d'une maladie qui ne lui a pas permis de pouvoir atteindre sa croissance. C'est-à-dire de grandir correctement comme toi, d'avoir une taille. Donc il est resté tel qu'il est. Tu vas le regarder. Et puis en code, ça dit c'est un pic, tu envoies. Pour dire que, ah, le gars de Doxy là, c'est un pic, tu envoies Doxy. En code, on se connaît les gars, on se connaît. On se connaît. Voilà. Tu envoies un pic au gars. Non, ah, le gars de Doxy là. Moi je pense que c'est les choses que tu n'as pas besoin de faire. Tape tout ce que tu veux taper. Mais les hommes de Dieu, comme Makoso par exemple, hein, qu'il soit un vrai homme de Dieu ou pas un vrai homme de Dieu, laisse-le avec sa conscience et son jugement avec Dieu. Un homme comme Grand P, un sous-homme, je veux dire un sous-homme parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la même faculté que toi. C'est quelqu'un qui n'a pas la même capacité que toi. Même quand tu... Ah, le petit là, et on met sa musique. Toi, tu as dit que tu ne connais pas Grand P. Toi, tu as dit que tu ne connais pas Grand P. Même l'enfant de 14 ans qui est connecté connaît Grand P. Tu vois? Te moquer de lui directement, cela se moquer de toute cette population. Te moquer de lui, cela se moquer de tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui ont milité pour l'aider à pouvoir vivre ses rêves. C'est grâce à cela qu'il a voyagé. Quelqu'un l'a déniché, quelqu'un l'a remarqué et a voulu l'aider à réaliser ses rêves. Il a fait le buzz à un moment donné. Sur les réseaux sociaux, il a envahi la toile. Tu le sais, tu le connais. Il est même allé chez Arafat de son vivant, père son âme. C'est Sidiki Diabaté. Il est même allé en Europe. C'est parce qu'il n'a pas la force de faire comme toi. Et toi, tu as venu le dénigrer sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as zaï. Et puis, tu fais ça souvent. Et puis après, tu te lèves pour aller demander des excuses de façon maquillée. C'est pas zo. Il faut changer cette méthode-là. Il faut changer cette méthode-là parce que tu es bien placé que n'importe qui, je te dis ça tout le temps. Tu es bien placé même que moi pour avoir le sens de la manière dans la vie. Parce que tu es quelqu'un
qui était entre les morts et les vivants. Donc tu as connu ce que c'est que la mort, tu as connu ce que c'est que le malheur. Donc tout ça là devrait te rappeler à l'ordre normalement, frère. Tu comprends? Tout ça là devrait te rappeler à l'ordre. Mais malheureusement, tu t'embarques dans un chemin où je ne peux que t'appeler et te dire, frère, t'as pleuré sur ça et ce n'est pas une bonne initiative. Reste dans ta lancée. Car pour moi, tu es un très bon acteur du coupé décalé. Pour moi, tu es un bon frère d'âme, tu es un vrai combattant, tu es un vrai guerrier, tu es un vrai défenseur du coupé décalé, notre musique aujourd'hui. Et il n'y a pas mieux que quelqu'un qui est mieux dans ce qu'il sait faire. Et en mon sens, tu es beaucoup talentueux. Je me rappelle, à l'époque où nous on immergeait, Mix n'avait même pas la chance. Et par exemple sur Mix, tout ce qui sortait ne cartonnait pas du tout. Il était bon en featuring. C'est-à-dire tous les featuring auxquels il s'adonnait marchaient, mais lui-même ses propres chansons ne marchaient pas. Mais il n'a pas cessé de batailler, il n'a pas cessé de se battre. Aujourd'hui, il est DJ Mix, il est Mix Premier, El Pantoro, Pantanacous. Ça, c'est un exemple tout près de moi que je prends. Il faut dire que la vie, c'est pas la course. Ça aussi, c'est pour dire ça à tous ceux qui me regardent en ce moment. D'autres personnes peuvent dire ce qu'ils veulent de Lewis. Mais la vie, c'est pas la course. Le plus important, c'est de rester en vie. Le plus important, c'est de respecter les codes de la vie. Les préceptes de la vie. Et la vie, c'est Dieu. Dieu qui nous a ramenés sur terre. Respecter ces conditions qu'il nous a données pour pouvoir vivre longtemps. Et tant que tu as longue vie, tu peux accomplir tout sur cette terre. C'est comme ça, par exemple, pour ce monsieur-là. En faisant cela, tu penses que tes fans sont seulement que ivoiriens? De Bordeaux. Tes fans ne sont pas seulement que ivoiriens, tu as des fans guinéens. En le faisant, tu offenses et tu frustres les Guinéens. Tu mets à dos. Il y en a qui sont d'accord avec toi, qui seront de ton côté parce que c'est des fanatiques. Hein? Mais il faut dire qu'en le faisant, tu retires certaines personnes de la liste de tes fans. Alors que tes fans, ce n'est pas seulement que des Ivoiriens. Tes fans aussi, c'est beaucoup de Guinéens. Ça, beaucoup de personnes s'attendaient à ce que peut-être dans ce direct-là, que je lance des bombes. Non, je suis désolé les gars. Je suis désolé. Vous les Ivoiriens, c'est tout ce que vous voulez nous voir vivre. Quand quelqu'un fait quelque chose de négatif, vous mettez beaucoup de gêne. Vous l'encouragez dans sa bêtise. Et puis demain, c'est les mêmes encore qui allaient, c'est vous encore qui allez venir ici pour l'étaler, pour vous moquer de lui. Mais moi, de Bordeaux, je le connais. Je ne peux pas me permettre de le laisser aller droit dans le fossé. Et puis ce direct-là, je ne le fais même pas pour lui. Je le fais pour vous. Parce que c'est vous qui encouragez les artistes ivoiriens à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous, on a décidé de chanter. On a abandonné les études pour certains. On a tout laissé tomber pour vous procurer du plaisir. Et vous, les mêmes encore, certains, je ne dis pas vous tous, certains d'entre vous ici, et si tu as remarqué, peut-être c'est les gens qui font preuve d'un peu d'insuffisance morale. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas envie de réfléchir loin, c'est eux qui poussent les artistes à faire ce genre de choses. Quand votre artiste fait quelque chose qui n'est pas bien, allez-y dans son inbox, pédalez-le. Ah, l'artiste, tu as déconné. Voilà, là, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Faut marcher comme cela, faut marcher comme ceci. C'est mieux comme ça. Si tu fais comme ça, c'est bon. C'est pour cela que moi, je vous dis, je me sens plus fort. Même si je n'ai pas encore le succès que j'avais, ça ne saurait tarder. Parce que je suis la voix. Je suis sur la voix, sincèrement. Je suis sur la voix envers moi-même, je suis sur la voix envers Dieu, je suis sur la voix envers mes fans. Parce que mes fans me disent ce qu'il y a lieu de faire. Et puis je fais ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Voilà. Donc, ce message, c'est pour toi à travers tes fans. Voilà. Parce que tes fans sont ceux-là même qui t'orientent dans le mauvais chemin. Voilà. On a vu ça ici. On a vu ça ici. Père son âme sur Arafat. Père son âme. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et c'est au moment où il a commencé à faire ce genre de choses-là que... D'accord, dans les médias, ça t'apporte beaucoup de fans. Beaucoup de gens qui te suivent parce que les gens s'ennuient aujourd'hui. Ils veulent de l'action. Les gens sont à la recherche d'action. Les gens sont à la recherche de ce qu'on appelle du buzz. Et il a chié lui les bêtes. Et puis, pour pouvoir communiquer, parler de ça. Parce que, allez là, surtout même à l'heure où on parle de confinement, il n'y a même plus de football, il n'y a rien. Donc, les gars qui jouent l'auto, ils ne jouent plus l'auto. Pour venir perdre le temps sur le loto, c'est sûr, maintenant, c'est genre de choses, ils t'encouragent. Moi, je tiens en toi parce que tu es un acteur de mon genre musical.
Donc toi et moi, on est de la même père, enfin, on est de la même mère, pardon, de la même mère et du même père. Voilà, désolé pour ce dérapage linguistique. Voilà, on est de la même mère et du même père. Donc, c'est dans mon devoir. Si je pense que tu dérailles à travers tes fans qui te poussent à dérailler, là, de venir te dire, frère, ressaisis-toi vite pour ne pas qu'il soit trop tard. Tu vois, on a vu un peu vers les fins d'Arafat, par exemple. On ne savait pas que Arafat allait nous quitter du jour au lendemain. Mais il s'en est allé pour son nouveau monde. Mais avant de partir, comment il a vécu ces derniers instants? Comment il a vécu ces derniers instants? Les histoires de pistolets par-ci, les histoires d'aller se bagarrer, filmer, mettre sur les réseaux sociaux, les histoires d'aller frapper enfants des gens, déshabiller. Oui, tout ça là, c'est bien beau. Tu te lèves le matin, et Maloès, ton cul en caoutchouc. Tout ça là, c'est bien beau. Mais à la fin de la journée, là, tout le monde t'a lâché. Parce que tu es un homme à problème. Des Bordeaux frères. C'est bien beau, hein. Peut-être que tu veux, ta stratégie, c'est de récupérer le trône de ça. Parce que là, c'est un succès aussi, si tu veux. Hein. C'est une autre forme de succès. Moi, je suis sûr de ça. Moi, je suis sûr de ça. Voilà. C'est une autre forme de succès. C'est bien beau. Mais c'est un succès qui n'a pas long feu. C'est-à-dire que ça va quand puis fiou, tu tombes. Mais le jour que tu fais plus ça, on ne te regarde plus. Moi, je te dis, frère, et toi-même, tu sais. Le jour que tu vas arrêter de faire tout ça là, qui seras-tu? Alors que on te sert quelqu'un qui sait produire, tu as une usine de production qui ne produit pas du fake, tu vois. Une usine de production musicale qui ne produit pas de la contrefaçon. Une usine de production musicale qui fait de la bonne musique. Tu ne restes que dans cette logique-là. Je pense que ça sera mieux. Ça sera un succès aussi mérité. Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'abonnent à ta chaîne rien que pour ça. Mais ils ne t'aiment pas. Et puis ce sont ces personnes-là qui cliquent like. Quand tu parles comme ça, tu fais des trucs bizarres, on clique like. C'est les mêmes gars-là qui ont induit Arafat en erreur. Tu vois. C'est les mêmes gars-là qui ont induit Arafat en erreur. Mais il me rappelle, quand tu as eu ton accident de voiture, tu n'étais pas dans ces genre de bêtises-là. Mais je ne connais pas ton portefeuille, je ne connais pas ton compte bancaire. Mais puisque je fais partie de ces personnes qui ont milité, d'accord, pour t'aider à enterrer tes danseurs, pour t'aider à sortir de l'hôpital, pour te soutenir moralement à l'hôpital, je sais. Parce que à ce moment-là, à cette époque, tu étais un Bordeaux productif, musicalement parlant. D'accord? Tu avais un morceau qui cartonnait. Tu n'étais même pas obligé de rentrer dans les histoires de clash, machin, gauche-droite. Mais tu avais un morceau qui cartonnait. Et ce morceau qui cartonnait t'a envoyé vers la porte de sortie, la grande porte de sortie, qui a ramené le ministre, le ministre Ahmed Bakayoko vers toi. Parce que tu es un artiste de renommée, tu fais de la bonne musique. Et pour en arriver là, tu as bataillé, tu as dû prendre des grandes décisions, comme par exemple te desserrer d'Arafat, prendre ton cavalier seul, courir seul de ton côté. Ça, c'est une bonne initiative. Et si tu veux, je m'inspire parfois de toi, tu vois, comme on s'inspire parfois de nous. Avec beaucoup d'humilité, je ne manque pas de le dire et de le faire savoir, si c'est la vérité, parce que c'est la vérité. Voilà. Donc, moi, je t'encourage plutôt à aller dans ton sens. À l'époque, quand on partageait la même cabine au Shanghai, tu étais trop calme. Tu étais trop calme. Et puis, même avec moi, tu n'as jamais eu de problème. C'est pour cela que je m'insère à venir te rappeler à l'autre frère. Surtout à l'oreille de tes fans. Je connais bien ton numéro, comme la dernière fois quand tu as eu ton problème, bébé Philippe, il t'a appelé. Je dis, bro, ok, c'est pas, t'as pas manqué de me décocher, de m'expliquer un peu en long et en large. Tu vois, non? Donc c'est dans ce même sens audio que je viens. Et puis je viens ça ici pas parce que je veux passer par là pour te parler à toi. C'est pour que tes faux fans les comprennent. Parce qu'il y a les vrais fans. Voilà. Il y a les faux fans et puis il y a les vrais fans. C'est qui m'envoie un message là? Aide-moi, je suis dans la voiture. Ah, petit, on dit à coup de feu. Moi, je suis ton grand frère, on dit quoi là? Ouais, mon petit frère m'envoie un message pour qu'il est dans la voiture des policiers. Bon, moi, il y a qu'à lui dire quoi là? Hein? On vous dit que quand vous voulez faire des choses là, ayez raison avant d'appeler grand frère. Quand vous avez raison, là, nous ne sommes pas appelés en haut de nous pour dire voilà ce qui s'est passé, c'est pas normal. Puis comme ça, les gens interviennent. Là, on dit coup de feu, là, toi, tu sors pour aller payer les. Tu ne peux pas payer là à 19 à 20 heures? Oh, vraiment. Quand tu n'as pas appelé, on dit que tu es méchant.
Voilà. Ils m'ont battu. Tu m'envoies des messages, on sait pourquoi. On dit coup de feu à 22h, c'est là que tu sors pour aller payer les. C'est quelle boutique qui est ouverte? Non, vraiment, c'est les choses. Bref. Alors, j'ai qu'à appeler pour dire quoi? Bonjour chef, c'est mon petit frère. Pardonnez, laissez-le. Ah! J'ai vu le direct de Depoto. J'ai dit j'ai vu le direct de Depoto. Je suis dans le game moi-même, je connais. Quand c'est moquerie, c'est moquerie. On n'a pas besoin de voir ce qui est jaune pour appeler ça bleu. C'est pas possible. Moi, mon ventre là, c'est pas valise. Il dit, ce que Debordeaux a fait là, même Grand P là, hein, Grand P là, il a regardé, il a vu que le gars s'est moqué de lui. D'accord? Hein? D'accord, oui, il n'a pas dit, des gars, oui, ça c'est un fait. Mais, Grand P, je le connais, c'est pas le gars qui... Allez-y regarder la vidéo et puis regarder le film. C'est un film, c'est un schéma. Il a fini un Makosso, c'est le truc qui veut venir attaquer. Bref, moi je suis pas là pour vous là. C'est ceux qui disent ce genre de choses là. Je suis pas là pour vous. Mon message était ça, à l'endroit des Debordeaux. D'accord? Je vais appeler mon frère à la retenue, à son ordre. Faut pas suivre, voilà, faut pas suivre les gens là, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui te mettent des likes, qui te commentent positivement là. Tu vas lire les commentaires pour t'enfoncer. Tu vois, c'est bien beau d'avoir beaucoup de followers, c'est bien beau d'avoir beaucoup de personnes qui te voient en ligne en direct pendant que tu fais tes trucs. C'est bien beau d'alimenter ta page, c'est bien beau, parce qu'il n'y a pas de mauvais buzz. Mais ici on est en Afrique, on n'est pas en Amérique. Ici on est en Afrique, on n'est pas en France. Ici c'est l'Afrique. Ici c'est pas là-bas. Ici c'est ici. Voilà. Donc moi je te souhaite longue vie dans ta carrière. Je te souhaite que du bonheur. Je te souhaite aussi de rester